l'honneur, à toi la gloire. Toi qui nous as aimés avant la fondation du monde, nous nous prosternons devant ta majesté et te donnons gloire. Ton Église, partout dans le monde, est assemblée en ce jour pour te célébrer. Partout dans le monde, des voix s'élèvent vers toi pour élever ton Saint-Nom, pour le magnifier, pour te dire qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi, point d'autre Seigneur que toi, au-dessus de tout nom. Ton nom est établi. C'est pourquoi les 24 vieillards dans ta présence se prosternent et disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Nous voulons ce matin aussi joindre nos voix à tous les saints qui te célèbrent et te dire tu es digne de gloire, tu es digne de magnificence, tu es digne d'adoration, tu es digne d'honneur. Béni sois-tu pour toute la bonté, la générosité, la miséricorde, la compassion que tu as exercée jusque ce jour envers l'humanité tout entière. Et nous voulons dire merci à toi. Béni sois-tu, toi le Dieu qui règne en majesté. Prends le contrôle de toutes choses et rends nos cœurs joyeux. Édifie notre foi ce matin à la lumière de ta parole. À la lumière de ta parole, Seigneur. Merci de ce que tu nous fais du bien. À toi la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous voulons vous saluer, vous qui nous suivez de près, vous qui nous suivez de loin. Quoi qu'il en soit, nous sommes connectés par le même esprit, par le Saint-Esprit. C'est pourquoi toutes les fois que nous nous joignons, nous nous retrouvons sur ce plateau, sur cette plateforme, notre joie est grande de vous donner le meilleur de ce que Dieu a mis à notre cœur. Et nous voulons vous saluer. Nous voulons vous saluer parce que vous êtes de la famille de Dieu. Nous voulons vous saluer parce que vous marchez avec des pas de héros dans ce monde aussi calamiteux. Nous voulons vous saluer parce que vous persévérez dans la foi, en dépit des vicissitudes, en dépit des circonstances. Nous voulons vous saluer parce que vous êtes les bien-aimés du Seigneur et nous sommes heureux de vous saluer. Lorsque l'ange apparut à Marie, il dit « Je te salue ». Pourquoi? Parce que toi, à qui la grâce a été faite. Et la salutation que nous vous apportons, c'est en reconnaissance de ce que Dieu fait dans votre vie. C'est lui qui vous garde, c'est lui qui vous préserve du malin. C'est lui qui vous unit à vous, à lui. C'est lui qui vous assemble dans son sein. C'est lui qui fait de vous des bien-aimés, les bien-aimés du Seigneur. Alors, béni soit le Seigneur qui nous donne ce jour merveilleux. Nous voulons ensemble lui dire merci. Où que vous soyez, nous voulons lui dire merci pour tous ses bienfaits, pour son amour inaltérable, pour son amour aussi grand, pour son amour manifesté pour vous jour après jour. Nous voulons lui dire merci. Lui qui étend sa protection sur votre vie, nous voulons lui dire merci. Lui qui garde nos maisons, nous voulons lui dire merci. Lui qui ne dort ni ne sommeille, nous voulons lui dire merci. Merci pour tous ses bienfaits. Ensemble, élevons la voix et bénissons le Seigneur. Nous voulons te dire merci, notre Dieu. Nous voulons être infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais. Nous voulons dire merci pour ta bonté, pour tes merveilles. Nous voulons te dire merci parce que lorsque le juste crie à toi, tu es celui qui le relève de sa défaillance et qui affermit ses pas. Nous voulons te dire merci parce que tu veilles sur les siens et tu les délivres du danger. Nous voulons te dire merci, notre Dieu, pour ta bonté infinie. Nous voulons te dire merci pour la couverture de ton esprit
la couverture de ta protection sur nos familles respectives. Nous voulons te dire merci pour tes hauts faits. Gloire à toi, honneur à toi, majesté à ton Saint-Nom. Nous voulons te dire merci parce que tu gardes nos nations. Tu accordes la paix à nos nations. En dépit des bruits de guerre, nos cœurs sont à paix, n'est-ce pas? Que tu dis, je vous donne ma paix. Nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits. Nous voulons te dire merci parce que nos bien-aimés qui, dans de quelques lieux qu'ils soient, dans quelques endroits qu'ils soient, ont crié à toi et tu les as exaucés, tu les as relevés, tu les as affermis. Nous te disons merci pour toutes choses. Gloire à toi, honneur à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons prier ce matin à la faveur de l'Église du Seigneur. Nos bien-aimés sont dans quelques endroits de cette planète Terre. Ces bien-aimés ne peuvent pas se réunir, ne peuvent pas manifester publiquement leur foi. Ils sont dans des endroits où ils sont martyrs, où ils sont persécutés, dans des endroits hostiles à l'évangile. Nous voulons prier pour ces bien-aimés. Nous voulons prier pour l'Église du Seigneur qui aujourd'hui vit de quelque façon une persécution silencieuse. Nous voulons prier afin que Dieu affermisse la foi des uns et des autres. Nous voulons aussi prier pour que l'évangile puisse pénétrer des sphères qui ont fait barricades, qui ont fait murailles, afin que l'évangile n'atteigne pas ces sphères. Nous allons prier afin que ces murailles soient détruites et que l'évangile puisse accéder à plusieurs. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce. Nous te bénissons pour ce que tu envoies ta parole. Et c'est ta parole qui parvient à l'homme et l'homme parvient à la foi. Nous te prions pour que cet évangile puisse percer des zones hostiles à cet évangile, puisse atteindre un grand nombre et que le salut soit manifesté à plusieurs. N'est-ce pas qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu? Comment entendront-ils la parole de Dieu? Comment entendront-ils l'évangile s'il n'y a point de prédicateurs? Et si les prédicateurs sont persécutés, s'ils sont martyrisés, s'ils sont empêchés d'enseigner et de prêcher l'évangile, comment le plus grand nombre sera-t-il sauvé? C'est pourquoi nous te prions ce matin à la faveur des missionnaires, à la faveur des prédicateurs, à la faveur de ceux qui portent l'évangile, afin que, Seigneur, cet évangile puisse être publié, puisse être proclamé en tout lieu, qu'aucune barrière ne soit dressée devant eux. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu permets à l'évangile d'accéder à des territoires qui jadis étaient hostiles. Et tu permets le salut d'un grand nombre. Nous te disons merci parce que tu accompagnes ta parole par des signes, par des prodiges et par des miracles, pour la gloire de ton nom et pour le salut d'un plus grand nombre. Gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier, bien-aimés, nous voulons prier pour nos nations. Nous savons que nos leaders, nos gouvernants font des efforts, mais si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Nous voulons donc prier afin qu'ils puissent donner sagesse, ils puissent faire grâce à ces nations, de pouvoir atteindre tous les objectifs qui sont assignés à leur mandat, afin que ces nations ou ces gouvernants puissent nous gouverner dans la paix. N'est-ce pas qu'il est écrit de prier pour ceux qui nous dirigent, afin que nous puissions mener une vie tranquille, c'est-à-dire qu'une vie paisible. Donc nous allons prier pour tous ceux qui nous dirigent, afin que le Dieu qui les a établis au devant de nos nations leur accorde sagesse, leur accorde grâce, leur accorde son esprit de bonne gouvernance. Prions le Seigneur, notre Père, nous te prions. Nous te prions principalement pour nos dirigeants. Nous te prions afin que le Dieu de paix, que tu leur communiques la paix. Le Dieu de sagesse, que tu leur communiques la sagesse. Le Dieu de grâce, que tu leur communiques la grâce. Le Dieu qui donne de pouvoir diriger
nation, de bâtir la nation, de bâtir ce monde. Seigneur, nous te prions que ta grâce soit établie sur leur vie, que tu leur donnes l'onction pour pouvoir conduire leurs concitoyens dans la paix et dans la tranquillité. Dans la paix et dans la tranquillité. Tout ce qui se lève dans ces nations, tout ce qui est bruit de guerre, nous les faisons taire au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est bruit de belligérance, nous les annulons au nom de Jésus-Christ. Nous empêchons toute action qui trouble, toute action de trouble. Nous les empêchons au devant ou au dedans de nos nations, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es le roi des nations. Tu es celui qui règne sur nos nations. Tu es celui qui dirige nos nations. De ton trône, tu permets que nos nations soient en paix. Et nous te bénissons parce que tu donnes la paix à ces nations. Merci parce que tu donnes la provision. Les nations ne manqueront de rien. Les nations ne manqueront de rien. Nos nations ne manqueront de rien. Nos concitoyens ne manqueront de rien. Tu permettras que, Seigneur, tous nos concitoyens vivent une vie tranquille, une vie paisible, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la paix que tu donnes à nos nations. À toi la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier pour nos bien-aimés qui sont dans les hôpitaux. Les informations qui nous parviennent nous disent que plusieurs sont atteints de ce virus. Nous allons prier pour que bien d'autres, bien de frères, bien de nos connaissants, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, ils s'en sortent vainqueurs, ils sortent guéris de ces hôpitaux, qu'ils sortent guéris de ces hôpitaux, qu'ils sortent guéris de ces hôpitaux, et que ceux qui sont plongés dans le coma soient relevés de ces comas, parce que notre Dieu est celui qui guérit. Les médecins peuvent soigner, mais celui qui a la vie, c'est l'auteur de la vie, c'est Dieu. L'auteur de la vie, c'est Jésus-Christ, qui infuse la vie à leur corps souffrant, qu'il infuse la vie à leurs poumons qui sont désagrégés, qu'il infuse la vie là où le virus a fait des dommages. Prions ensemble pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux, pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont malades. Prions, bien-aimés, prions, intercédons pour eux. Notre Dieu, nous te prions ce matin pour nos frères qui sont dans les hôpitaux, pour tous ceux qui croupissent sous le fait de ce mal, de cette pandémie, tous ceux qui gémissent au-dedans d'eux, tous ceux qui languissent dans leur âme, nous te bénissons parce que tu les touches, parce que tu dis seulement un mot et ils seront guéris. Tu dis seulement un mot et ils seront guéris. Tu dis seulement un mot et la pandémie s'arrêtera. Tu dis seulement un mot et le mal qui sévit ne sévira plus. C'est pourquoi ce matin, n'est-ce pas que tu m'as donné pouvoir de lier et de délier, le pouvoir de dire oui et de dire non. C'est pourquoi je déclare sous l'autorité qui m'est investie en Jésus-Christ, je déclare que cette pandémie qui trouble l'ordre social dans nos nations, qu'elle s'arrête maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, que ce mal s'arrête maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous extirpons de notre société cette pandémie. Au nom de Jésus-Christ, et nous déclarons que la paix soit dans nos nations, la paix soit dans nos cités, la paix soit dans nos maisons, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi soit toute la gloire, parce que tu entends le cri de ton peuple, le cri de ton église, et tu exauces ton église. Merci, parce que tout est accompli à la croix, car il est écrit que
c'est par les maîtres issus de Christ que nous sommes guéris. Et nous déclarons que par les maîtres issus de Christ, nos nations sont guéries. Nos familles sont guéries. Nos concitoyens sont guéris. Ton église est guérie. Et bien d'autres bien-aimés frères dans la foi sont guéris au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur, parce que tu donnes vie à ton peuple. À toi la gloire et l'honneur dans le précieux nom de Jésus-Christ. Enfin, nous voulons prier. Nous voulons prier pour les couples en difficulté. Les couples dans des situations de difficultés de tout genre, difficultés financières, difficultés d'ordre relationnel, difficultés d'ordre professionnel qui ont besoin de trouver un emploi, difficultés de pouvoir concevoir, qui ont besoin d'héritiers, bien entendu, qui ont besoin d'enfants, que les entrailles soient touchées, que la femme stérile enfante, que l'homme stérile enfante, et que Dieu opère le miracle dans les entrailles, que Dieu opère le miracle de la fertilité. Il a dit à l'homme et à la femme, soyez bénis. Et quand il est béni, la parole qu'il prononça, c'est qu'il soit fécond. Bien-aimé, le couple est conçu dans le plan de Dieu pour qu'ils soient féconds à tous égards. Féconds dans leur activité, féconds dans leurs entrailles, féconds dans tous les domaines de la vie de ces couples, de la vie de l'homme, de la vie sociale, de la vie professionnelle, de la vie matrimoniale, dans tous les domaines de leur vie. Nous allons prier ce matin pour le couple qui m'entend, pour le couple qui me suit, afin que la gloire de Dieu soit manifestée dans ce couple, afin que Dieu opère le miracle, il opère des choses extraordinaires qui dépassent l'entendement des hommes. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons parce que tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Tu es le Dieu qui fait des merveilles. Et nous disons ce matin que tes merveilles sont révélées à une famille, sont révélées à une maison, sont révélées à un couple. Tes merveilles sont révélées, manifestée au nom de Jésus-Christ. La révélation de ta grâce est manifestée à un couple au nom de Jésus-Christ, à une maison au nom de Jésus-Christ, à une femme qui vit seule avec ses enfants au nom de Jésus-Christ, à une mère qui est abandonnée au nom de Jésus-Christ, à un homme qui est dans la solitude et qui attend que ta main soit déployée au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que tu es venu afin que tous ceux qui étaient languissants, qui étaient en situation de difficulté, Seigneur, qui disent Alléluia, parce que j'ai rencontré celui qui délivre de l'angoisse, qui délivre de l'affliction, qui délivre de la solitude, qui délivre du mal. Seigneur, merci parce que tu fais ces choses à l'endroit de tous ceux dont le cœur aspire, dont le cœur soupire d'après ta délivrance. Merci parce que nos couples sont en paix, nos couples sont en bonne santé, nos couples prospèrent, nos couples expérimentent ton règne, expérimentent ta puissance, expérimentent ta visitation, expérimentent ta main glorieuse. Nos couples expérimentent la puissance de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. À toi l'honneur et la louange ce matin, parce que tu nous entends. Ta parole déclare que quand le juste crie, l'Éternel entend. Et je sais que tu m'as exaucé. Et je sais que tu m'exauces toujours. Et je sais que celui qui entend ce matin, qui participe à ce temps d'intercession, reçoit ce matin la main de Dieu en opération dans sa vie. Merci parce que les malades sont guéris. Merci parce que le prince de paix fait son entrée dans les vies,
dans les maisons, dans des situations qui étaient troublées. Merci parce que ton règne vient et il s'instaure dans nos nations. Ton règne vient et il s'instaure parmi les hommes. Seigneur, je te dis merci. Il n'y a pas plus grand que ton règne parmi les hommes. Il n'y a pas plus grand que ton règne dans nos maisons. Il n'y a pas plus grand que ton règne dans nos vies. Merci Seigneur. Il n'y a pas plus grand que ta paix qui est donnée pas comme le monde donne. Merci notre Dieu. Nous te bénissons et nous attendons de la part de ton peuple des cris de joie, des cris d'allégresse, des cris de triomphe, parce que tu as conçu ton peuple afin que, en tous égards, il soit un peuple triomphateur. Seigneur, nous triomphons parce que nous portons le nom glorieux, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, par lequel nous marchons et nous triomphons. À toi la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous voulons élever la main et lui dire, Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous te glorifions. Nous te magnifions. Nous te célébrons. Nous nous prosternons devant ta majesté. Et nous reconnaissons que tu es Dieu dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les profondeurs de la mer. Nous reconnaissons ta divine présence en nous. Nous reconnaissons que désormais Christ étant ressuscité, un nouvel ordre mondial s'installe en Jésus-Christ. Ta parole déclare que nous sommes en Christ et nous sommes une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Et ce matin, cette nouveauté, elle s'est inscrite depuis 2000 ans dans la vie des peuples. Et je prie ce matin que cette nouveauté, elle soit manifestée à tous ceux qui ne l'ont pas encore vue, qui ne l'ont pas encore touchée, qui ne l'ont pas encore expérimentée. Je te bénis ce matin. À toi l'honneur, à toi la louange. Seigneur, de partout, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit partout, dans toutes les extrémités de la terre, nous élevons ton trône. Nous élevons ta seigneurie et nous te proclamons roi des nations. Nous te proclamons roi des nations dans nos pays d'Afrique, là où les incompréhensions sévissent, là où les guerres, les troubles, les guerres fratricides, les troubles sont manifestes. Nous te proclamons Seigneur. Et nous déclarons que les ténèbres ne régneront pas. Nous te proclamons Seigneur sur toute l'Europe, là où toute forme d'incrédulité a commencé à s'asseoir dans le cœur des uns et des autres. Là où ton nom a commencé à être effacé dans le langage des hommes. Seigneur, nous te déclarons Seigneur en Europe. Nous te déclarons Seigneur aux États-Unis. Nous te déclarons Seigneur et Roi dans toutes les nations qui habitent cette terre. À toi l'honneur ce matin et reçois de tout mon cœur l'adoration et la louange qui te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce que ce matin, est-ce que tu me suis? Et si tu me suis, alors balance la main. Balance la main parce que c'est un jour glorieux. Et si tu me suis, maison, balance la main parce que tu fais partie du plan
merveilleux de Dieu. Si tu me suis, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 16. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 15. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. L'apôtre Paul a écrit ces choses à la suite dans une situation qui n'était pas humainement facile. Il écrit ces choses, il écrit cette lettre aux Éphésiens, mais qui était une lettre circulaire alors qu'il est en prison à Rome. Et étant en prison, l'apôtre Paul ne se considère pas prisonnier. Il ne se voit pas prisonnier. Bien au contraire, il se voit prisonnier de Jésus-Christ. C'est-à-dire que saisi par Jésus-Christ pour accomplir les desseins de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit. Il ne se voit pas prisonnier. Alors que quelqu'un dirait, ah, je suis en prison, il se lamenterait pour sa situation. L'apôtre Paul ne se lamente pas parce qu'il est en prison. Au contraire, la situation d'incarcération pour lui est opportune pour rendre témoignage de sa vie au geôlier. Et vous allez voir que dans cette prison où Paul va rester pendant longtemps et dans laquelle il va mourir, le geôlier finira par se convertir. Le salut d'une âme vaut mieux que plusieurs, que vaut mieux que toute chose. Et le geôlier s'est converti. Et tous ceux qui étaient sous la garde de qui l'apôtre Paul était, ont fini par se convertir. Parce qu'ils ont vu les merveilles de Dieu. Et il dit que je suis prisonnier de Christ. Bien-aimé, toutes les situations concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vous prie d'avoir les yeux spirituels pour voir que ces situations ont permis, de confinement par exemple, ont permis de dire à l'humanité, arrête-toi un peu de pause. Un peu de pause pour que vous restiez en famille. Un peu de pause pour que vous puissiez rentrer au plus tard avant 21h. Un peu de pause pour que vous puissiez vous rester à la maison et puis travailler à la maison. Un peu de pause pour que vous puissiez arrêter les marches, des grandes marches, de sauter de métro en métro, de train en train. Un peu de repos. Et ces temps-là sont des temps que Dieu nous accorde pour que nous puissions être dans la méditation. Dans la méditation. Par rapport à là où notre vie s'en va. Et donc il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Il y a des familles dans les cieux. Il y a des familles sur la terre. Et nous sommes membres des familles qui résident dans les cieux, qui sont venus habiter sur la terre. Aucune famille n'appartient aux démons, n'appartient aux daimos, n'appartient au diable. Nous sommes issus de la famille de Dieu. C'est pourquoi je bénis ta famille. Elle sera bienheureuse, elle sera pourvue, elle ne manquera de rien, elle ne sera déficiente de rien parce qu'elle est issue de Dieu.
Que la paix et la grâce de Dieu comblent ta maison. Comble ta maison. Comble tes nuits. Comble tes journées. Et que tu sois confiant dans ton âme intérieure. Il dit, afin que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire. Bien-aimé, la gloire de Dieu dont tu es revêtu est une richesse. La gloire de Dieu qui est dans ta maison est une richesse. La gloire de Dieu à laquelle tu es participant, à laquelle tu es associé. Parce que autrefois, Dieu ne pouvait partager sa gloire avec personne d'autre. Même Moïse n'a pas pu partager la gloire de Dieu. Il n'a pas été bénéficiaire de la gloire de Dieu. Il a même dit à la fin de son livre, dans Exode 34, il dit, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu n'a pas pu partager sa gloire avec Moïse, mais à toi et moi, Dieu partage par Jésus-Christ sa gloire. Tu es bénéficiaire de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tu es dépositaire de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu repose sur toi. Que personne ne te dise que tu n'es pas quelqu'un qui a la gloire. Je suis un homme de gloire. Je suis une fille de gloire. Et la gloire de Dieu est manifestée dans ta vie. Elle est manifestée dans ta maison. Alors, pourquoi tu ne la vois pas? C'est parce que tu n'es pas conscient que tu es dépositaire de la gloire de Dieu. Tu n'es pas conscient. Quand tu traverses ces situations, tu vois ces situations avec les yeux charnels et tu ne vois pas la gloire de Dieu qui accompagne ta vie tous les jours. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as fait de nous participants de ta gloire. Ce matin, nous voulons vous encourager. Nous voulons vous encourager. Et nous voulons dire merci au Seigneur qui, dans sa grâce, permet que nous puissions nous retrouver. Nous voulons parler d'une alliance excellente avec des promesses excellentes. Nous sommes désormais dans une alliance excellente. Et l'alliance dans laquelle, la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes introduits, elle comporte des promesses excellentes. Nous parlerons de cette série d'études pendant 2 semaines. Pour que vous compreniez que nous sommes introduits dans une meilleure alliance. Nous sommes dans une meilleure alliance. La Bible déclare que dans Jean chapitre 1, dans Jean chapitre 1, dans Jean chapitre 1, je vais dire cela, dans une meilleure alliance. Seigneur, bénis ta parole. De verset 15 au verset 17. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avec moi. Il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Au fait, la grâce, nous avons défini la grâce comme le don immérité de Dieu.
Mais en réalité, la grâce, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même. Il est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui a été manifestée à l'humanité tout entière. Pour que l'humanité tout entière ne soit plus privée de grâce, ne soit plus privée de faveur, ne soit plus privée de merveille. La grâce, c'est la personne de Jésus-Christ. Or, qui reçoit Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il vient dans l'humanité. Maintenant, celui qui expérimente la personne de Jésus-Christ expérimente la grâce. Celui qui reçoit Christ, si vous me permettez que je le dise comme ça, celui qui reçoit Christ, en réalité, c'est lui qui nous a reçus en premier. Donc, nous ne le recevons pas. Lui, il nous a reçus en premier. Celui qui a la révélation de Christ, a la révélation de la grâce de Dieu qui est établie dans sa vie. Bien-aimés, comprenez cela. La grâce de Dieu, elle a été manifestée par l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Mais c'est parce que nous n'en étions pas conscients. Nous ne savions pas que la grâce de Dieu avait été rendue disponible. Le jour où nos yeux s'ouvrent, c'est là que nous réalisons que, waouh, nous sommes dans la plénitude de la grâce. Vous ne pouvez pas voir que la grâce de Dieu, elle vous a fait. Elle vous a préservé jusqu'à ce jour. La grâce de Dieu vous a associé au plan merveilleux de Dieu. Et comme vous n'en étiez pas conscient, vous marchez selon le train de ce monde, aveuglés par les distractions de ce monde. Vos yeux étaient empêchés de voir la grâce de Dieu. Oh, la grâce de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la divinité. La gloire de Dieu, c'est la déité. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, c'est la grâce de Dieu. La vie éternelle, c'est la vie qualitative de Dieu. La vie de la déité en toi. Donc la grâce de Dieu, c'est que tu sois désormais associé à la déité. La grâce de Dieu, c'est que ton passé ne soit plus une actualité pour toi, parce qu'une actualité nouvelle s'ouvre devant toi, une vie nouvelle s'ouvre devant toi, une destinée nouvelle pour laquelle tu avais été conçu. Cette destinée nouvelle, elle s'ouvre devant toi et tu es maintenant conscient qu'il y a un chemin qui est tracé devant toi, dans lequel tu marches. La grâce de Dieu, c'est ça. La grâce de Dieu, c'est que tu es conçu pour vivre de gloire en gloire. Et la grâce de Dieu, elle vient pour t'ouvrir les yeux. Alors, c'est pourquoi ce matin, nous voulons introduire ces choses, afin que vous compreniez qu'il y a des choses excellentes que Dieu a préparées pour vous. Et ces choses-là, puisqu'elles sont préparées pour vous, qui avez fait l'expérience de connaître, d'avoir la révélation de Christ, vous ne mourrez pas sans que vous ne les ayez expérimentés. Jésus disait dans Matthieu chapitre 16, au verset 28, il dit, quelques-uns parmi vous ne mourrez pas. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas. Ils ne mourront pas qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Ça veut dire quoi? Il parlait de ceux qui étaient avec lui. Et il parlait, ce règne-là parlait, pas un règne futur, mais ce règne-là parlait de sa résurrection, de sa montée au ciel et de son assise à la droite de Dieu et de faire de nous des rois, de faire de nous des princes,
de faire de nous des gens qui allions désormais régner. Il dit que tu ne mourras pas sans avoir vu le règne de Dieu. Il y a des choses qui ont été dites à ton sujet que tu n'as pas encore expérimenté. Mais la Bible déclare que tu ne mourras pas sans avoir vu ces choses se réaliser. Et c'est là qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre à ceux qui nous écoutent que nous sommes entrés dans une alliance qui est tout à fait nouvelle, qui n'a plus rien à voir avec notre passé, qui n'a rien à voir avec l'Ancien Testament, qui n'a rien à voir avec l'alliance mosaïque. Le problème pour lequel les uns et les autres ne rentrent pas dans la manifestation, dans le bénéfice, dans l'expérimentation, c'est qu'ils ne comprennent pas l'alliance dans laquelle ils ont été introduits en Jésus-Christ. Au fait, cette alliance-là, c'est un testament qui a été édité pour nous. Or, la Bible dit, un testament n'a de valeur que lorsque le testateur meurt. Et le testateur écrit des choses excellentes pour ceux qui vont hériter. Donc, l'alliance dans laquelle nous entrons, c'est une alliance dans laquelle nous n'avons fait aucun effort et nous sommes déclarés bénéficiaires. Nous sommes déclarés ceux qui doivent hériter de ces choses. Wow. Tandis que dans l'alliance mosaïque, il fallait faire des efforts. Il fallait déployer des compétences. Il fallait mériter. Or, dans la grâce, dans l'alliance qui nous est présentée, c'est une alliance dans laquelle nous n'avons fait aucun effort. Et tout a été planifié pour que nous puissions en jouir. Dans cette alliance, nous sommes associés au plan divin. Nous sommes déifiés. Nous sommes dans une filiation. Et donc, en tant que fils, nous bénéficions de ce que notre Père a déjà accompli. Et nous prenons ces choses-là et nous les expérimentons. C'est ces choses dont je vous parle. Elles sont tellement profondes que je vais commencer par quelque chose qui va introduire cela. Dans l'ancienne alliance, nous étions des serviteurs. Nous étions des serviteurs dans une relation avec un maître. Dans la nouvelle alliance, nous sommes des fils dans la relation avec un père. Et tout ce qui est au père est à nous. Tandis que nous voyons que notre père qui a rédigé le testament nous concernant a tout accompli. À nous de savoir des choses qui ont été dites à notre sujet, des choses qui ont été écrites dans le testament et de nous emparer pour pouvoir en jouir. Par exemple, il dit, dans l'un des testaments, dans le testament, il dit que tu ne seras pas malade. J'ai déjà prévu que tu sois en bonne santé. Donc, la bonne santé fait partie de ce qui est écrit dans ce testament à mon sujet. Dans ce testament, il dit que j'ai pris ta pauvreté et puis je t'ai donné ma richesse. De riche que j'étais, je t'ai donné ma richesse. Désormais, je ne suis plus ce pauvre parce qu'il a pris ma pauvreté. Dans ce testament, il y a un autre article qui dit qu'il a été fait, il est miséricordieux pour moi. Or, la miséricorde, ça veut dire quoi? Entrer dans la misère d'autrui
extirper de lui la misère et lui donner ce qui convient à ce qu'il ne soit plus dans la misère. Voilà ces choses qui ont été faites. Et donc, tu ne peux pas vivre heureux dans cette dispensation si tu ne sais pas ce qui est écrit à ton sujet dans le Testament. Or, nous sommes plus gâtés que les anges. Et les anges s'étonnent de ce que ceux qui sont gâtés, ceux pour qui un testament a été rédigé en bonne et due forme, ne bénéficient pas de ce testament. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Il y en a qui sont dans l'ignorance, il y en a qui sont dans l'incrédulité. Or, ce que nous appelons le païen, il est dans l'incrédulité. Ce que nous appelons les népios, les enfants de Dieu, mais qui sont encore bébés dans la foi, ils sont dans l'ignorance. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 4 que aussi longtemps qu'un héritier, chapitre 4 verset 1, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère de rien à un esclave. L'esclave, c'est celui qui vit dans l'ancienne alliance et dans laquelle l'individu était serviteur. Il n'avait aucun droit. Il n'était lié à son maître que par obligation. C'est-à-dire qu'il a des obligations à remplir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il a des obligations à remplir. Dans l'ancien temps, au temps de Moïse, le serviteur était dans un contrat d'obligation. Il devait obligatoirement remplir les prérogatives de ce contrat. Dans la nouvelle alliance, nous sommes dans une relation de filiation. C'est-à-dire que nous sommes fils. Et ce qui appartient au Père nous appartient. Dans cette nouvelle alliance, nous n'avons plus le droit de dire que mon alliance, je vais renouveler mon alliance. Il n'y a pas d'alliance à renouveler. C'est une alliance qui est conclue pour toute la vie. Dans cette nouvelle alliance, nous sommes bénéficiaires de ce qu'il a fait. C'est pourquoi l'ignorant ressemble de peu à celui qui est incrédule. Parce que dans cette nouvelle alliance, on appelle le péché celui qui est dans l'incrédulité. L'incrédulité est le péché. Nous parlons souvent de celui-ci a péché. Celui-ci a fait quelque chose. Il a péché, il a volé, il a menti, il a fait quoi? Quoi d'autre? Les péchés que nous citons. Il a triché, il a adultéré, il a fait ceci. Non, ce n'est pas ça le péché dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, on appelle péché celui qui est dans l'incrédulité. L'incrédulité, c'est qu'il ne reconnaît pas sa filiation. Il ne reconnaît pas l'œuvre que Christ a accomplie pour lui à la croix. Et donc, le fait qu'il ne reconnaisse pas cela va lui donner un style de vie qui est contraire au style de vie qu'il devait naturellement, spirituellement mener. Donc, il commet ce que nous appelons péché. C'est la même chose. Dans la nouvelle alliance, ceux qui sont fils et qui sont bébés, qui sont dans un état népios, dans un état d'immaturité, dans un état d'immaturité spirituelle, d'ignorance, vont eux aussi faire des choses parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas leur identité. Le fait que les gens ne sachent pas leur identité les conduit à faire ce qu'ils ne sont pas et ce qu'ils ne devaient pas faire. Ils font n'importe quoi.
C'est pourquoi vous allez voir que les deux tentations qui se sont produites aux deux hommes, à Adam et à Christ, les deux tentations ont été des tentations au sujet de leur identité. Il est dit à Adam que le jour où vous mangerez ce fruit, vous serez comme Dieu. Mais au fait, Adam ne savait pas qu'il était de Dieu. Il avait reçu le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu. Donc, il ignore sa filiation. Et il fait ce qu'il ne fallait pas faire. La même chose est présentée à Jésus. Lorsque il est dit dans le désert, le serpent vient. Mais au fait, le serpent, c'est le désir. Le serpent vient et lui dit que Jésus, mais est-ce que si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, 3 fois, dans les 3 tentations étaient focalisées sur la filiation. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Or, les pierres, c'est l'ancienne alliance, c'est l'ancien testament, c'est la loi. Permet que la loi puisse produire la vie sans que tu ne partes à la croix. C'est ce que cela voulait dire. Si tu es fils de Dieu. C'est-à-dire que si tu es fils de Dieu, c'est que tu es Dieu, tu es capable de faire ce que Dieu fait. Permet qu'il n'y ait pas de mort, mais que tu prennes la loi et que la loi continue. Bien-aimé, quand tu connais ton identité, quand tu sais de qui tu es issu, tu ne fais pas n'importe quoi. Ceux qui font n'importe quoi, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leurs origines. Et l'une des crises les plus meurtrières de ce monde, c'est la crise d'identité. Les gens ne savent pas qui ils sont, ce qu'ils valent, ce qu'ils sont aux yeux de Dieu. Et je vais te dire, toi qui m'écoutes ce matin, tu as de la valeur, une valeur inestimable, une valeur qui est grande. Dieu a tellement de respect pour toi, il a tellement de considération pour toi, il a tellement d'honneur qui a été réservé à toi que Dieu attend à ce que tu puisses t'éveiller sur ton identité, à savoir, je suis fils de Dieu. Je suis fils d'un roi. Je suis un prince. Je suis un vainqueur. Je suis un triomphateur. Je sors de la tribu de Juda, de la tribu de la royauté, de la tribu des conquérants, de la tribu des vainqueurs, de la tribu de ceux qui sont assis sur des trônes. Et là où tu es assis ce matin, tu es assis sur un trône et tu fais de tes adversaires ton marchepied. De toute situation, tu en fais ton marchepied. Tu fais de toute adversité ton marchepied. Et Christ dit que tu as la tête. Que Christ est la tête et Christ a mis tout sous tes pieds et que tu te donnes d'être chef en toutes circonstances. Tu ne connais pas. Je vais vous dire l'histoire d'un homme. Je vais faire une brèche et je reviendrai là-dessus dimanche prochain. Au fait, le vrai problème, tu n'es pas pauvre. C'est parce que tu vois de tes yeux la pauvreté. Adam, la Bible dit que Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Le jour où il a manqué le but, il a vu qu'il était nu et il s'est fait une feuille de figuier pour se couvrir. Il a commencé à en avoir honte. Mais en réalité, il était tel. Mais ses yeux se sont fermés sur la gloire de Dieu et ses yeux se sont ouverts sur les sphères naturelles, les circonstances naturelles, les problèmes naturels, la vie sociale, la vie naturelle. Lorsque vos yeux s'ouvrent sur les aspects physiques naturels, lorsque votre conscience est plus consciente de ce qui est dans le naturel, vous risquez de voir que vous êtes nu alors que vous ne l'êtes pas. C'est pourquoi cette pandémie, les yeux s'ouvrent
sur les informations qui sont données. Ah, il y a eu 4 000 millions de morts, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et la conscience, parce que les yeux, ce ne sont pas les yeux physiques, il s'agit des yeux de ton esprit. Et quand les yeux de ton esprit s'ouvrent sur les choses qui se passent autour de toi, tu commences à avoir peur. Tu commences à te sentir en insécurité. Tu commences à faiblir. Tu commences à manquer le but. Tu commences à croire que tu n'es pas vainqueur, tu n'es pas sécurisé. Et pourtant, quand tu ouvres les yeux dans le surnaturel, les yeux de ta conscience, sur ce que tu es en réalité, tu ne peux pas avoir peur quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort. Quand tu traverses une pandémie comme celle-ci, les yeux sont fixés sur celui qui est ton rédempteur, celui qui a vaincu la maladie, celui qui a vaincu la pauvreté, celui qui a vaincu la sorcellerie, celui qui a vaincu le diable, celui qui a vaincu toutes les principautés, toutes les dominations. Et quand tes yeux sont sur lui et que tu sais que désormais ta vie est en lui, tu ne redoutes aucun mal. Tu marches la tête haute parce que tu as l'assurance que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Bien-aimé, je suis venu vous dire. Voyez un peu d'histoire. On va faire un peu d'histoire. Dans l'histoire, on va parler d'une famille. La famille de Jacob. Mais on reviendra sur notre thème. La famille de Jacob a vécu des scènes dramatiques. Il s'agit dans Genèse 49. On va commencer par là. Genèse 49, vous allez voir une histoire. Est-ce que vous êtes là ce matin? Genèse 49, il est question de Jacob réunissant ses enfants. Et quand il va réunir ses 12 fils, il va déclarer des paroles en tant que père sur ses 12 fils. Dans les versets 4, le verset 5. Il va parler à Ruben, Genèse 49. Mais c'est le verset 5 qui m'intéresse. Il dit Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé des jarrets de taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les quoi? Je les disperserai dans Israël. Voilà une parole qui a été dite sur des frères ou des fils. Il s'agit de Siméon et de Lévi. Sachant que Siméon et Lévi sont fils de Jacob. Jacob rassemble ses enfants. Et quand un homme, un père est sur le point de mourir, rassemble ses enfants, ça leur dit des paroles de bénédiction. Mais le père, il a gardé dans son cœur certaines souffrances. Quand ses fils lui ont fait subir, il n'a pas lâché affaire. Il n'a pas lâché affaire parce qu'il va appeler d'abord, il va appeler Ruben, il va dire de mauvaises paroles sur lui. Ensuite, il va appeler qui? Il va appeler Ruben, il va appeler Siméon, il va appeler Lévi, et il va dire des
paroles auxquelles certainement ils ne s'attendaient pas. Parce que leur père va bientôt partir. Et ces paroles, je suis dans l'ancienne alliance, je suis pas encore alliance, mais je suis dans l'ancien testament. Ces paroles vont avoir effet sur la vie de Siméon, principalement Siméon, et sur la vie de Lévi, mais ça va être modifié, ça va être changé. Je vais dire ce matin à quelqu'un, voilà ton histoire. L'histoire de Siméon, l'histoire de Lévi, l'histoire certainement de Ruben. Dans leur faiblesse, dans leur manquement, ils ont fait des choses qui ont déplu à leur père. Et ces enfants ont été condamnés par leur père avant qu'ils ne s'en aillent. Au fait, c'est des enfants qui sont dans une ancienne. Je fais le rapport entre l'ancienne vie et la nouvelle vie que Dieu veut que tu vives. L'ancienne vie avec de mauvaises paroles et la nouvelle alliance avec des bonnes promesses qui t'accompagnent. Désormais, tu n'es plus passif de l'ancienne vie, de l'ancienne parole, des anciennes incantations qui ont été faites sur toi. Tu es maintenant introduit dans une alliance avec des promesses nouvelles, avec des paroles nouvelles. Dans leur inconscience, l'autre a couché il est monté sur la couche de son père, ce qui n'est pas bien. Et Ruben et Siméon et Lévi ont tué quelqu'un, ce qui n'est pas bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au sujet de Siméon, Siméon a vu sa sœur dans Genèse chapitre 34. Vous voyez bien que Diana, vous avez vu Diana, Genèse 34, si vous avez Genèse 34, Dina, la fille de Léa, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sorti pour voir les filles du pays. Et elle fut aperçue par Sichem, fils du roi de Sichem, prince du pays. Il l'enleva, il coucha avec elle, il la déshonora. Et là, c'était des choses horribles de déshonorer une fille. Et donc, Siméon et Lévi, ayant vu leur sœur déshonorée de la sorte, ont voulu la venger. On se comprend? Ils ont voulu la venger. L'action n'était pas dans le fond. Elle était mauvaise parce qu'elle va produire des conséquences meurtrières. Même, ils ont voulu venger leur sœur. Pour eux, ils étaient dans une bonne motivation. Et cela va causer des perturbations dans les rapports de Jacob avec les habitants de Sichem. Et cela va être une blessure au cœur de Jacob. Donc avant de mourir, il va maudire, il va dire des mauvaises paroles au sujet de Siméon. Et ces paroles vont avoir effet, puisque dans le partage des territoires en Israël, Siméon, il ne va pas avoir part à l'héritage. Ce qu'il pourra faire, il va se rattacher à Juda, et puis il va bénéficier des parcelles qui avaient été attribuées à Juda, à l'héritage qui a été attribué à Juda, et il va s'en contenter. Mais sinon, Siméon, lui, n'a pas eu de territoire. Pourquoi? Parce que les paroles de son père ont eu effet sur sa vie. Mais pourquoi Siméon et Lévi ont-ils agi de la sorte? Parce qu'il
il y a certaines personnes, quand elles sont ensemble, elles sont facilement influençables. Certainement, Lévi n'agirait pas parce que Siméon, c'est le grand frère de Lévi. Et les deux sont les fils de qui? Les fils de Léa. Non, les fils de Léa. Et Léa les a conçus dans la douleur. Parce que Léa n'était pas aimée. Et donc, elle les a conçus dans la peine. C'est-à-dire qu'une femme qui n'est pas dans des bonnes... qui n'est pas heureuse dans son foyer, certainement, elle a dû transmettre à ses enfants que je n'étais pas heureuse. Et donc, pour pouvoir satisfaire le cœur de mon mari, qui était votre père, j'ai dû faire des enfants, aligner des enfants. Mais cela n'a pas satisfait le cœur de Jacob. Parce que Jacob aimait plus Rachel. Et cela n'a pas touché suffisamment le cœur de qui? De Jacob. Et c'est leur sœur qui est violée. Donc, voit bien la situation de ces enfants, qui était une situation de cœur meurtri, de cœur en haine, de cœur plein de révolte. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ton histoire peut paraître comme celle de Siméon et Lévi, parce que tu as été conçu dans des circonstances difficiles. On t'a dit des choses qui ont marqué ton histoire. Ta mère n'était pas certainement heureuse et tu as dit que ça, je vais révolter ma mère. Je vais venger ma mère. Et donc cela a constitué une arme contre l'humanité, une arme contre l'homme ou une arme contre la femme, une arme contre ton entourage. Des gens réagissent en fonction de ce qu'ont vécu leurs parents et de ce qu'ils ont vécu eux-mêmes et cela constitue des armes de révolte contre leur entourage. Je veux te dire ce matin que Dieu a prévu mieux pour toi. Désarme ton cœur de la colère, désarme ton cœur de la révolte, désarme ton cœur des blessures qui ont été causées indirectement ou qui t'ont été causées indirectement ou des blessures qui ont été causées à ceux dont tu es issu. Donc le cœur de Siméon était un cœur aigri, un cœur remonté. Et partout il va, c'est pourquoi vous allez voir que l'emblème de la tribu de Siméon, c'est la flèche, c'est l'épée. Donc, Siméon ne va pas être heureux. Et en plus, ses paroles vont avoir effet. Par contre, Lévi, vous connaissez un peu l'histoire de Lévi. Lévi, quand Moïse va venir, à cause de ce que Lévi avait pris position pour la cause d'Israël, Lévi avait pas fini, Lévi a été restauré. Mais Siméon n'a pas été restauré. Alors voici ce garçon, un jour, dans Luc chapitre 2. Dans Luc chapitre 2, un jour qui va rencontrer une personne. Cet homme qui a été meurtri, dont le passé est plein de douleur. Il va rencontrer une personne. Je vais te dire ce matin que les douleurs de ton cœur rencontreront quelqu'un et elles seront guéries par cette rencontre et elles changeront la destinée dans laquelle tu as marché jusque-là et tu marcheras dans les meilleures promesses. Tu entreras dans le meilleur qui t'est concerné, qui te concerne, qui est destiné à ta vie. La Bible déclare que ce Siméon qui a été dans Luc chapitre 2. Dans Luc chapitre 2, on va nous raconter l'histoire de ce Siméon. On est là? Verset 25. Et voici,
Donc je disais tantôt que Siméon a vécu dans la parcelle de son frère Judas. Et donc, Judas va s'installer à Jérusalem, bien entendu. Il y avait, verset 25, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était de la tribu de Siméon. Donc cet homme-là, voilà, plus tard, comme il était rattaché à Judas, et que Judas va être installé à Jérusalem, certainement, Judas va influencer la vie de Siméon. Siméon est influençable parce que c'est vrai qu'il a été influencé négativement par sa mère. Mais quand il va être associé au territoire de Juda, il va être influencé par le genre de vie, par le modèle de vie, par le style de vie de Juda. Et la Bible dit que cet homme va devenir pieux. Voilà comment les rencontres peuvent métamorphoser la vie des uns et des autres. C'est vrai qu'il y a des rencontres qui sont d'une influence négative, mais il y a des rencontres qui sont d'une influence positive. Et bien aimé, je prie ce matin de tout mon cœur que tu tombes dans des connexions qui influencent positivement ta vie et qui vont permettre que l'histoire de ta vie change. Que tu ne marches plus d'affliction en affliction. Il y a des personnes, quand vous les rencontrez, votre affliction, votre amertume, elle disparaît. Et je prie ce matin, où que tu sois, je ne sais pas quelles circonstances ont produit en toi des grandes blessures, des afflictions, des amertumes, des laigreurs. Je prie ce matin que la rencontre avec cet homme dont je vais parler ce matin, la rencontre change l'état de ton cœur, que tu ne sois plus dans un état de révolte, parce que lui, il est celui qui est le vengeur de ton âme. Il est celui qui est le défenseur des pauvres. Il est celui qui vient pour prendre ta défense. Tu n'as plus besoin de te défendre. Tu n'as plus besoin de brandir l'épée. Tu n'as plus besoin de brandir la haine. Parce que celui que tu vas rencontrer, il va prendre ta haine. Il va prendre ta douleur. Il va prendre le rejet dont tu étais l'objet. Et puis il va te donner sa paix. Il va te donner sa paix. Donc depuis longtemps, cet homme, Siméon, d'abord sa mère n'était pas aimée. Léa n'avait jamais été aimée. Et il a été conçu dans une atmosphère de famille où la mère n'est pas aimée. Donc ça crée en lui d'autres dispositions de cœur hostiles. Même peut-être, je dirais, au mariage. Je dirais aux hommes. Je me rappelle cette histoire de cette fille. Quand j'étais prof, quand elle m'a rencontré à l'école, elle n'a jamais voulu recevoir mon cours. Toute l'année, elle n'avait pas compris. Elle ne comprenait pas mon enseignement. Pourquoi? Parce qu'elle me rejetait. Et un moment, je l'ai appelée pour dire, mademoiselle, je vois que vous ne suivez pas mon cours, je vois que tout ce que je dis ne vous intéresse pas. Et puis, le Seigneur a ouvert son cœur et elle m'a dit, mais monsieur, ce n'est pas vous le problème, c'est que vous ressemblez comme une goutte d'eau à l'homme qui m'a créé toute ma vie des problèmes. À l'homme qui m'a gâché la vie, qui m'a détruit la vie. Et quand je vous vois, vous avez la même taille, vous avez le même teint, vous avez la même ressemblance. Et donc ça fait que dans ma vie, je ne veux plus jamais me marier. Et quand je vous ai vu, tellement que vous vous ressemblez, j'ai même voulu quitter votre classe. Pourquoi? Parce que les blessures du passé avaient créé en elle d'autres hostilités face aux hommes. Il y a des gens qui marchent comme ça. Il y a des gens qui marchent avec des hostilités dans leur cœur. Il y a des gens qui marchent avec des regrets dans leur cœur. Il y a des gens qui marchent avec des révoltes dans leur cœur. Il y a des gens qui marchent avec du passé nocif dans leur cœur.
Et ces gens-là peuvent se décider de ne plus jamais se marier, peuvent se décider de ne plus jamais rester dans une relation, tellement qu'elles ont été trahies, tellement qu'elles ont fait du bien, et le bien leur a rétribué le mal. Tellement qu'elles ont fait du bien, et qu'en retour, on leur a rétribué le mal. Ces gens-là se sont résolus de ne plus jamais faire du bien. Bien-aimé, descends de ta colère, descends de ta haine, descends de ta révolte, descends de toute cette hostilité, parce qu'il y a mieux que Dieu prépare pour toi. Il y a des choses plus grandes, il y a des choses excellentes, il y a des choses merveilleuses, il y a des promesses meilleures pour toi. Alors, cet homme est devenu pieux. Certainement, il a rencontré quelqu'un dont le nom est Judas. Mais voyez bien, Judas, c'est quelqu'un qui avait droit à la royauté en Israël. Donc, il n'a pas rencontré quelqu'un qui était dans l'amertume. Il a rencontré quelqu'un qui régnait, qui est le symbole du lion de la tribu de Judas. Tous ceux qui sont de Judas sont des gens qui règnent. Tous ceux qui sont de Judas sont des gens bien. Tous ceux qui sont de Judas sont des gens pas pauvres, des gens de la royauté. Tous ceux qui sont de Judas sont des gens d'un esprit élevé. Tous ceux qui sont de Judas sont des gens qui sont d'une vertu très élevée. Certainement associés au territoire de Judas, Judas a influencé positivement. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Les gens que Dieu met dans votre contact, ce n'est pas fortuit qui permet que vous les rencontrez. C'est pour que vous puissiez influencer leur vie. C'est des gens qui souffrent. C'est des gens qui ont eu des douleurs. C'est des gens qui ont eu des déceptions. C'est des gens qui ont été blessés. C'est des gens qui ne vivent plus. Mais Dieu permet que vous les rencontrez. Pas pour que vous puissiez encore enfoncer le couteau dans leur plaie, mais pour que vous soyez une guérison pour eux. Vous voyez des femmes, elles sont belles, mais elles ne sont pas heureuses parce qu'elles ont connu des déceptions. Mais quand Dieu vous met sur son chemin, c'est pour que vous puissiez la rendre ou le rendre plus heureux. Pour que vous puissiez l'aider à oublier le passé sombre. Malheureusement, nous trouvons encore des personnes, quand vous les rencontrez, ils vous enterrent en même temps. Ils vous enterrent. Et pourtant, vous êtes déjà en souffrance. Et vous avez espéré que ces rencontres-là vous seraient favorables. Au lieu de vous influencer positivement, ils vous disent, oh, je t'avais dit que les gens sont comme ça. Ton grand-père, ton père même, Jacob là, lui-même, il ne sait pas ce qu'il a fait. Il a volé, mais regarde ce qu'il t'a fait. Là, tu n'as plus de territoire. Judas dit non. Si on ne t'a pas donné de territoire, ce que j'ai, on le partage. Ce que j'ai est aussi à toi. C'est pourquoi vous allez voir dans l'histoire du fils de la tribu de Judas qui vient prendre ta misère, qui vient prendre ta souffrance et qui partage sa royauté avec toi, qui partage son règne avec toi, qui te dit que j'en ai assez et ce que j'ai assez est suffisant pour partager, pour être partagé avec toi. J'ai assez d'amour et mon amour est suffisant pour être partagé avec toi. J'ai assez de grâce, ma grâce est suffisante pour être partagée avec toi. J'ai assez de paix, ma paix est suffisante pour être partagée avec toi. J'ai assez de prospérité et ma prospérité est suffisante pour être partagée avec toi. Bien-aimés, nous avons assez. Et cet assez que nous avons est destiné à quelqu'un qui n'en a pas. Nous avons assez. En cette situation de crise, nous avons assez de joie. Un coup de téléphone pour donner la joie à quelqu'un. Nous avons assez de paix. Un coup de téléphone pour donner la paix à quelqu'un. Nous avons assez de santé. Un coup de téléphone, la prière. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous avons assez de vie. Nous avons la vie Zoé. Et donc nous pouvons communiquer la vie Zoé à ceux qui ne l'ont pas. Et nous sommes mandatés pour donner espoir à ceux qui n'en ont pas. Il a rencontré Judas.
Judas, par sa largesse, a fait tomber l'arme de la révolte de son cœur. Judas a soigné l'affliction de son cœur. J'espère que tu es un Judas. Je ne parle pas de Judas qui a vendu, hein. Je parle de Judas, de la tribu de Judas. Alors, il est devenu pieux. Et c'est cet homme-là. Cet homme. La Bible dit que voici, Siméon était juste. Il est devenu pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il avait entendu une prophétie. Mais il attendait la consolation. Il y a des gens qui attendent. Mais nous ne sommes plus de ceux qui attendent. Nous sommes de ceux qui sont dans l'accomplissement. Dis Amen. Il attendait la consolation. Bien-aimé, tu es encore dans l'attente. Nous ne sommes plus dans la dispensation de ceux qui attendent. Nous sommes dans la dispensation de ceux qui sont dans l'accomplissement. Oh, j'attends que Dieu me visite. Nous ne sommes plus dans la dispensation de ceux qui attendent que Dieu les visite. Il y a 2000 ans, il nous a visités. Nous ne sommes plus dans l'attente que ma prophétie elle va se réaliser. Nous sommes dans la disposition de ce dont la prophétie s'est déjà réalisée en Jésus-Christ. En lui se trouve le oui et le amen de Dieu. Bien-aimé, c'est une question de disposition du cœur. Si tu attends, tu attendras. Il dit quoi? Cette prophétie, elle court à son terme. Attends-la. Attends-la, elle s'accomplira certainement. Non, c'est comment il s'appelle? C'est Habakkuk qui a dit cela. Il a dit cela en fonction de sa mère qui attendait la prophétie. Mais la prophétie, elle s'était accomplie. Mais Habakkuk ne sait pas que lui-même, il était l'accomplissement. Donc, il dit aux autres, attendez. Non, nous n'attendons pas. Je ne suis plus dans l'attente. Dis Amen. Tu n'es plus dans l'attente, dis Amen. Je suis dans l'accomplissement. Je sais que même les choses, si elles ne sont pas encore visibles, je sais qu'elles s'accomplissent. Elles se sont accomplies. C'est parce que je n'ai pas encore la révélation qu'elles se sont accomplies. Sinon, elles se sont déjà accomplies. Je suis riche. Je ne vois pas encore l'argent, mais je sais que dans mon esprit, je suis riche. Je suis en bonne santé, je sais dans mon esprit que je suis en bonne santé. Tu es une femme heureuse, je sais que tu es une femme heureuse. Parce que Jésus est venu pour te rendre femme heureuse. Alors je vais terminer parce que j'ai 5 minutes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et cet homme-là, il attendait la consolation d'Israël et l'esprit était sur lui. L'esprit était sur lui. L'esprit était sur lui. Vous voyez bien, lui il est encore dans l'ancienne alliance. L'esprit était sur lui. En nous, l'esprit est en nous. Et il est sur nous. L'esprit est sur nous. Quand Jésus ressuscite, il souffla l'esprit en eux. Et plus tard, il dit que vous recevrez le Saint-Esprit sur vous. Donc nous ne sommes plus de ceux qui sont de l'ancienne alliance qui avaient l'esprit sur eux seulement. Mais nous avons l'esprit en nous. Dieu habite en nous. Son règne habite en nous. Sa puissance habite en nous. Son esprit habite en nous. La Bible déclare que le ciel ne peut pas contenir sa gloire, mais sa gloire habite en nous. L'esprit était sur lui. Rapidement, allons-y. Et quand l'esprit était sur lui, il a dit, il avait été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Une prophétie a été donnée à cet homme quand il s'est converti, qu'il ne mourrait point. Bien-aimé, il y a des choses qui ont été dites à ton sujet, que tu ne mourras point sans que tu ne l'aies vu. Mais moi je te dis, Jésus dit qu'il y en a quelques-uns qui sont ici, qui ne mourront point sans qu'ils n'aient vu la gloire de Dieu. Je déclare ce matin, toi qui m'entends, que tu ne mourras point sans que tu n'aies vu l'accomplissement de ce qui a été dit à ton sujet.
Ces choses se sont accomplies. Mais il te faut une chose, c'est la révélation. C'est que les écailles sortent de tes yeux, ils sortent de ta conscience. Mais je sais une chose, c'est que Dieu qui a fait la promesse à ton égard, qui a fait la promesse à ta vie, fera de sorte que tu ne meurs point. Pourtant que les prophéties, les choses meilleures, les promesses meilleures qui étaient dites à ton sujet ne s'accomplissent. Le Saint-Esprit l'avait averti. Ce n'est pas un prophète qui est venu ou qui a dit des choses sur lui. Mais l'Esprit de Dieu rend témoignage à son esprit. Et je sais des choses que l'Esprit de Dieu a dit à ton esprit. Si l'Esprit de Dieu a dit des choses à ton esprit, l'Esprit de Dieu organisera les circonstances, planifiera les circonstances, mettra en place les circonstances pour que ce qui a été dit par conviction à ton esprit puisse se réaliser. Ce qui est essentiel, ce n'est pas ton affaire de voir ces choses se réaliser. Ce qui est essentiel, est-ce que l'Esprit de Dieu a réalisé, a convaincu ton cœur, a parlé à ton cœur, a révélé à ton cœur que des choses meilleures vont être dites à ton sujet, vont être réalisées à ton sujet. Si tu as la conviction, je sais que cette conviction, elle se matérialisera. Cette conviction se réalisera. Ce que Dieu a dit à mon cœur, bien-aimé, je ne mourrai pas sans l'avoir vu. Ce que Dieu a dit à ton cœur, tu ne mourras pas sans l'avoir vu. Ce que Dieu a dit à ton cœur, même que ce soit en songe, que ce soit dans un songe, que ce soit dans la méditation, que ce soit dans la prière, ce que Dieu a dit à ton cœur s'accomplira. Et je veux dire à quelqu'un, ne désespère pas, parce que le capital de la conviction que tu as en toi est suffisant pour t'amener à la manifestation de ce qui a été dit à ton sujet. Alors, il était au temple. Il était au temple. Et puis, voici un couple qui vient avec leur fils. Il vient au temple poussé par l'esprit. Il est poussé par l'esprit. Vous voyez bien que quand Dieu a dit des choses à ton sujet, il te pousse par l'esprit à aller à la rencontre de ça. Je sais que c'est poussé par l'esprit que tu m'écoutes ce matin. C'est poussé par l'esprit que tu t'es connecté pour m'écouter dans cette portion. Ce que Dieu a dit à ton sujet, Dieu s'arrangera. Parce que c'est lui qui a dit. Toi, tu n'as pas dit, hein? C'est lui qui a dit. Et qui a mis la conviction dans ton cœur qu'il va faire ceci, qu'il va faire cela. Lui seul a le pouvoir, a la capacité de s'arranger, de brouiller les choses, de faire de sorte que les circonstances marchent à ta faveur. Et il a le pouvoir, il a la puissance de le faire. Si Dieu a dit que tu voyageras, il te fera voyager. Si Dieu a dit que tu grandiras, il te fera grandir. Si Dieu a dit dans ton cœur et que tu as vu cela même en songe, dis amen à cela. Dis amen à la prophétie qui a été dite à ton sujet. Dis amen à la révélation que tu as eue. Dis amen à ce qui a été dit à ton sujet. Et cela s'accomplira. Il arrive des moments où nous lisons des versets et nous passons. Mais nous nous arrêtons par moments par le Saint-Esprit. Afin que ces versets-là, ils nous parlent personnellement. Si un verset, une portion de la parole a été dite à ton sujet et a touché ton cœur, cette version de la parole-là, elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, je dis que la prophétie s'accomplira. Je dis que la promesse s'accomplira. Je dis que les choses que Dieu a dites à ton sujet s'accompliront. Elles s'accompliront, bien-aimé. Tu ne mourras pas sans les avoir vues. Tu ne mourras pas. Et comme Dieu a dit, voilà que ce jour-là, lui-même peut-être qu'il ne voulait pas aller au temple. Il ne voulait pas aller au temple. Cet esprit dit va au temple. Voilà que ce jour-là, il ne voulait pas être là. Mais cet esprit dit sois là. Oh my God. Il y a des choses que toi-même tu n'as pas envie d'être là. Mais je ne sais pas pourquoi tu es là. Dis amen. Et puis, je termine mon histoire. Il rencontre le couple. Et puis, il voit que dans les mains de ce couple-là, il y a celui qui est l'accomplissement de toutes les promesses de Judas, qui est Jésus, et est devant lui.
Il est le premier. Il est le premier à voir Jésus. Suivez-moi. Siméon est le premier à voir Jésus. Il est le premier à prophétiser sur Jésus. Il est le premier à prophétiser même à dire des choses, des prophéties sur Anne, sur Marie, sa mère. Il est celui qui va dire des choses extraordinaires. Et puis il va conclure pour dire que mes yeux ont vu le salut. Maintenant je peux m'en aller en paix. Bien-aimé, tu ne t'en iras nulle part tant que tes yeux n'ont pas vu ce que Dieu a dit à ton sujet. C'est pourquoi David dit, tu ne mourras pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je veux dire ce matin que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas dans l'état dans lequel tes ennemis veulent que tu meurs. Tu ne resteras pas dans cette situation statique. Tu avanceras. Tu te lèveras. Tu rentreras dans l'accomplissement de la prophétie. Tu mangeras les meilleures productions de ce pays. Tu en seras rassasié. Tu auras de longs jours. Tu auras la tête blanche couronnée de cheveux. Tu seras heureux. Et alors tu fermeras les yeux. Tu seras bien heureux. Et alors tu t'en iras. Tu verras ces prophéties qui se sont accomplies. Alors tu t'en iras. Tu iras bien heureux. Et comme Siméon est celui qui a dit ces choses, il a ouvert la porte au Siméon. Il a ouvert la porte de la bénédiction à la tribu de Siméon. Un jour, Jésus dit à Césarée, à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Personne n'a trouvé la réponse. Personne. Qui dites-vous que je suis? Personne. Il dit, mais écoutez, ça fait 3 ans que je suis avec vous. Qui dites-vous que je suis? Personne. Et puis, Siméon, dont le nom signifie le Seigneur a entendu mes prières. Siméon. On nous dit que Simon eut la révélation. Il dit que tu es le fils du Dieu vivant. Il dit, toi, Siméon, sur toi, je bâtirai mon église. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais pourquoi? Parce que le père Siméon avait déjà brisé tout ce qui pouvait faire obstacle à la généalogie Siméon. Je dis que tel que tu es, la révélation de Christ que tu as, elle va ouvrir les portes du succès à ta progéniture. Elle fera que tout ce qui était dit sur ta lignée, à partir de toi, les choses vont s'arrêter. Et maintenant, tous ceux qui viendront après toi, ils seront en bénédiction. Parce que tu es rentré dans une meilleure alliance. Et à cause de toi, Dieu va tenir compte de l'alliance qu'il a avec toi pour que le fruit de tes entrailles soit béni. Je déclare ce matin que ton alliance avec Dieu, elle ne te concerne pas seule, elle concerne aussi ta maison, elle concerne aussi ta progéniture, elle concerne aussi tous ceux qui sont de toi, elle concerne aussi l'activité de ta main, elle concerne aussi ton entourage, elle concerne aussi partout où tu seras, là où tu fouleras la plante de tes pieds, tu seras comme un homme béni, tu seras comme une bénédiction qui est descendue là, parce que la grâce de Dieu est sur toi. Je déclare ce matin, partout où tu passeras, tu seras une source de grande bénédiction. À cause de toi, les captifs seront délivrés. À cause de toi, des personnes passeront des ténèbres et ils
viendront à la lumière. À cause de toi, des gens passeront de la pauvreté. Ils accéderont à la bénédiction. Pourquoi? Parce que tu es un homme béni. Et tout ce que tu touches est béni. Tout ce que tu côtoies est béni. Tout ce que tu salues est béni. Je déclare ce matin que ta bénédiction, elle sera une bénédiction qui va se répandre sur plusieurs. Elle sera une grâce qui va bénéficier à plusieurs. Parce que tu es Siméon et tu as rencontré le salut. Tu as rencontré la lumière. Et ta lumière va jaillir. Elle va jaillir. Elle va jaillir dans ta maison. Elle va jaillir dans ton entourage. Elle va jaillir dans ta cité. Elle va jaillir partout où tu passeras. Je déclare ce matin ces choses afin que tu prennes conscience que Dieu t'a déjà béni. Afin que tu prennes conscience que Dieu déjà, il t'a préparé à être source de bénédiction. Tu ne mourras pas, mais tu feras des grandes choses. Des choses excellentes qui avaient été préparées pour toi. Et ce qu'on avait dit à ton sujet sera nul et non avenu. Parce que Dieu change l'histoire et il te permet d'entrer dans une histoire glorieuse. Que Dieu soit avec toi. C'est pourquoi il n'y a pas sujet de pleurer. Il y a sujet de rendre grâce à Dieu. Il y a sujet de lui dire béni soit le Seigneur. Parce que tu m'as choisi. Comme tu as choisi Siméon. Afin que par moi, à partir de moi, tout ce qui est Siméon ne puisse plus périr. Tout ce qui est de ma maison ne puisse plus périr. Tout ce qui est le fruit de mon travail ne puisse plus périr. Tout ce qui est le fruit de mes entrailles ne puisse plus périr. Tes enfants ne périront pas. L'inspiration que tu auras ne périra pas. La maison dans laquelle tu es ne périra pas. Parce que tu es une bénédiction. Et tu marches couronné de grâce et de bénédiction. Que la grâce de Dieu, elle te soit révélée. Et que tu marches de victoire en victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut prier un temps soit peu? Je sais que ton passé a été douloureux. Mais ton avenir a plus de valeur que ton passé douloureux. Tes lendemains sont meilleurs que le passé douloureux. Et l'avenir te réserve des choses plus grandes. Et te feront de sorte que tu ne te souviennes plus de tout le mal que tu as subi. Vous voyez bien l'histoire de Jacob lui-même. Il a souffert pendant plusieurs années. Mais les derniers jours de Jacob étaient bien heureux parce que son fils Joseph était sur le trône. Je dis, ne pleure pas. En toi tu portes la couronne de gloire. Sur toi tu portes la faveur de Dieu. Et cette faveur fera couronner tes pas de succès, tes pas de grâce. Va. Et que tes yeux soient rayonnants de joie. Parce que tu as vu la lumière. Et cette lumière continuera de briller sur ton chemin, autour de toi, dans ta maison. Et ta nation pour laquelle tu pleures, ta nation recouvrira la gloire de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu soient ton partage, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons t'encourager. As-tu besoin de nous contacter? Tu iras sur le site Tabernacle du Plein Évangile et tu auras notre contact. As-tu besoin de prier pour nous? Nous serons très heureux que tu me fasses mention de nous dans tes prières chaque jour. As-tu besoin de nous soutenir financièrement? Sur notre site, vous avez le PayPal et vous pouvez faire vos offrandes. En ces temps de confinement, naturellement, votre soutien est le bienvenu. Votre offrande est la bienvenue. Et si vous avez besoin, vous avez des difficultés à émettre aller sur le PayPal, nous vous donnerons notre contact et il sera affiché à la suite de tous ces commentaires que vous avez sur la plateforme. Soyez en paix. Vous êtes un homme béni. Et les anges savent que vous êtes béni. Même les démons savent que vous êtes une bénédiction. Et rien ne pourra vous arracher ce que Dieu a placé
dans votre vie. À bientôt. Dimanche, nous continuerons. Merci.